Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez économiser quand vous avez plein d'achats pour les enfants, les bébés, etc. à faire parce qu'on sait tous que ça peut être hyper trop cher rapidement. Peut-être vous avez un tout petit budget, peut-être vous avez juste envie d'investir dans quelques pièces et économiser sur d'autres, ou peut-être encore vous êtes comme moi et vous avez plein de nièces et neveux déjà et vous savez à quelle vitesse ça passe les premières quelques années ou même les années tout court pour les enfants. J'ai l'impression c'est pas possible. Du coup, on n'a pas forcément envie d'investir trop. J'ai lu un article il y a pas très longtemps qui disait les achats pour la première année pour un enfant coûtent environ 15 000 $. Quand vous dire, moi j'ai pas du tout dépensé 15 000 $, je pense qu'on est énormément de mamans de ne pas dépenser autant. Et vous savez aussi que le marketing pour tout ce qui est bébé, dès qu'on ajoute les titres bébé, il double le prix, c'est comme pour le mariage. Bref, donc aujourd'hui je vais vous donner mes 10 petites astuces pour comment on peut économiser, dépenser moins. Pendant cette période, j'arrive pas à parler, j'espère que ça va vous être utile. Numéro 1, j'ai fait une vidéo sur les essentiels pour bébé. Je vais vous mettre bien sûr le lien en barre d'infos. Je l'ai fait pendant ma grossesse, pendant que j'étais enceinte avec bébé numéro 2. D'ailleurs, j'ai 2 enfants si vous ne connaissez pas encore ma chaîne. Coucou! Et je tiens toujours par tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'ai essayé de vraiment prendre en compte qu'on a tous les styles de vie très différents. Les essentiels pour une maman qui habite au 4e étage sans ascenseur dans un studio de 27 mètres carrés sont bien différents qu'une maman qui habite en campagne sur une ferme dans une grande petite maison là dans la prairie. Vous voyez, c'est complètement différent, vos besoins sont différents, etc. Mais beaucoup des essentiels, ça reste pareil. Aussi sur cette vidéo, il y a plein de commentaires vraiment chouettes des personnes qui ont contribué aussi leurs avis. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous êtes enceinte. Numéro 2, c'est de regarder d'occasion pour presque tout. Parce que beaucoup de ces vêtements, beaucoup de ces jouets, les enfants, ils ont joué avec très peu de temps, où ils ont reçu un double pour Noël, etc. Et finalement, les parents se retrouvent avec beaucoup trop. Très souvent, même les vêtements qu'on va acheter d'occasion sont quasiment neufs. C'est un truc hallucinant, mais quand, par exemple, on va prendre l'exemple de mon fils qui était déjà dans la taille 9 mois par le temps qu'il avait 4 mois. Donc, il avait passé dans une période de 4 mois le taille nouveau-né, le taille 1 mois, le taille 3 mois, le taille 6 mois et là il était dans le taille 9 mois. Donc je peux vous dire 5 garde-robes complètes, surtout avec des petits vêtements d'hiver, etc. Donc une espèce de 4 mois, ça peut vous coûter hyper cher si vous essayez de tout acheter neuf, c'est pas vraiment la peine. Vous avez le Bon Coin qui est excellent, vous avez eBay. Moi j'ai acheté pas mal des gros lots de vêtements eBay quand j'étais enceinte de ma fille qui venaient justement d'Angleterre parce qu'en Angleterre des trucs d'occasion coûtent beaucoup moins cher. En France, ils surestiment parfois, je trouve, la valeur des vêtements d'occasion. Donc ça, c'est une très bonne resource. Vous avez aussi Vinted. C'est ma belle-sœur qui est allée sur Vinted. Elle s'est acheté des lots de couches, en fait. Des couches juste jetables comme ça. Parce que souvent, des mamans, elles ont surestimé le nombre de boîtes qu'il fallait pour la première taille ou la taille numéro 2. Du coup, vous pouvez acheter des couches jetables complètement neuves pour beaucoup moins cher sur les sites comme ça. Par contre, il y a un gros par contre, le chose à ne pas acheter d'occasion et ça fait mal à la portefeuille, ce sont les sièges auto. Je vais pas vous ennuyer avec les détails ici, n'hésitez pas à aller sur Google rechercher pourquoi on ne peut pas utiliser une siège auto d'occasion. Mais en gros, très brièvement, deux des gros problèmes, possibilités, c'est que le plastique dans les sièges auto, avec le soleil, ça s'abîme, avec le temps, ça s'abîme et c'est moins fiable au bout de même quelques années, pas très longtemps du tout. Et la deuxième chose avec les sièges auto, c'est que si jamais la voiture a été dans un accident, même si c'est un tout petit accident, on dirait que le siège a eu rien de l'extérieur, parfois à l'intérieur. Il y avait des petites choses qui sont déplacées ou brisées, etc. Et pour tout ce qui est vraiment la sécurité des enfants, à mon avis, ça ne vaut absolument pas la peine de risquer. Vous pouvez même acheter des sièges auto qui sont complètement neufs, pas trop cher. Du coup, vraiment, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien dans barre d'infos pour un site qui vous donne les conseils pour prendre un siège auto qui sont les mieux notés dans les crash tests, etc. Mais c'est un article où c'est hyper fort déconseillé de prendre d'occasion. Astuce numéro 3, c'est de regarder la valeur à la revente parce qu'il y a beaucoup des articles où vous pouvez plus tard les revendre pour presque le même prix que vous avez payé. Donc dans ces cas-là, peut-être si vous comptez utiliser très longtemps, vous l'achetez neuf. Si jamais finalement ça ne marche pas pour votre famille, vous pouvez le revendre à une perte de seulement une dizaine d'euros parfois. Il y avait vraiment des articles où moi j'ai regardé pour acheter d'occasion et puis j'ai vu le prix, j'ai dit non mais c'est presque le même prix que neuf. N'hésitez pas à regarder sur tout ça. Numéro 4, avant d'acheter un article neuf, n'hésitez pas à regarder, tester le produit chez
une amie, un ami, etc. Voir si leur bébé déjà aime bien, tester si vous pouvez avec votre bébé. Parce que parfois on se dit oui, ça c'est l'article. C'est surtout avec des balancelles parce qu'il y a des balancelles qui bougent dans les différents sens et tout. On dit non mais ça va être le truc, ça va être révolutionnaire pour le sommeil de bébé. Oh oui, je veux trop celui-là. Et puis finalement, notre bébé déteste. Donc pour les grands articles super chers, si on peut les tester chez un ami, une amie, etc. avant, c'est vraiment pas plus mal. Number 5. J'ai montré 10. C'est n'importe quoi. Numéro 5. N'hésitez pas à demander à vos proches justement qui ont eu des enfants il n'y a pas très longtemps s'ils ont des articles ou des vêtements qui sont prêts à revendre. Très souvent, ils vont être même prêts à vous les donner ou vous les prêter gratuitement, ce qui n'est pas plus mal du tout. Encore, comme je vous l'ai dit, pour tous les vêtements d'occasion, etc. Souvent, ils passent par les tailles tellement vite que parfois, il y a encore les étiquettes qui n'ont pas même été coupées parce que bébé a jamais porté le truc. Numéro 6. N'hésitez pas à joindre les clubs pour les vêtements d'enfants, bébés, etc. Par exemple, moi je suis avec Club Vert Beauté, mais il y a beaucoup des magasins qui ont leur carte fidélité, etc. Tant que c'est gratuit, même si vous êtes là, non mais je vais peut-être jamais m'en servir. On sait jamais, il y a pas mal de magasins où je prenais la carte au début au cas où, pensant que bah non jamais je vais en profiter et finalement si pas mal, où vous recevez par exemple les offres par courrier, etc. qui sont pas plus mal du tout. Donc n'hésitez pas à vous renseigner dans le magasin, voir s'ils ont carte fidélité. Même il y a certains magasins où c'est seulement au vu de 2-3 achats que vous avez déjà des grosses réductions. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Numéro 7, considérez les couches lavables et les lingettes lavables. Je sais que c'est pas dans les désirs de tout le monde, mais même si vous utilisez seulement une couche lavable pendant que bébé est à la maison, il traîne dans la maison avant de dormir le soir, ça va vous économiser 365 couches par année, ce qui est absolument chouette et c'est plusieurs boîtes de couches, juste une couche lavable par jour, pas grand chose du tout et vous économisez beaucoup. Après, c'est bien aussi pour l'environnement. Moi, je fais un mix entre les deux. Il y a beaucoup des sites aussi, des articles qui vont vous faire peur. Genre, si vous allez faire des couches lavables, il faut faire 100% écologique du début à la fin. Il y a genre 10 étapes pour le lavage. Et en plus, il faut faire un décrasage tous les 2 mois, des trucs qui font super peur. Moi, j'ai regardé ça, je ne sais pas possible. J'ai absolument pas le temps pour m'investir dans tout ça. Et puis, j'ai demandé à ma mère qui, elle aussi, a fait des couches lavables. Et elle disait non Patricia, j'utilisais le même lessive que j'utilisais pour tout le reste de la famille. Je mettais juste un cycle de rinçage en plus et basta, c'était fini. Il n'y avait rien de compliqué là-dedans. Moi j'ai fait ça et pour le moment ça a toujours fonctionné. Donc n'hésitez pas à tenter. Mais surtout les petites lingettes lavables qu'on peut trouver. Des petits carrés en coton, franchement les lingettes, sauf pour quand on est dans les voyages, c'est juste, c'est pas forcément nécessaire. Si vous êtes sur un petit budget, vous pouvez vous acheter une petite boîte de carrés. Moi je dirais si vous faites comme moi, vous utilisez les lingettes lavables vraiment tous les jours, plusieurs boîtes, avoir environ 25 petites carrés, c'est pas plus mal. Ça m'a toujours été plus que suffisant. Je les utilise, je mets un peu d'eau, un peu de limon ou de lait de toilette, je suis bébé et hop, ça va au sale. Vous allez voir, comme ça vous n'avez pas besoin de lire les ingrédients, c'est super relou à chaque fois vous achetez des lingettes. Si jamais quelqu'un a oublié d'acheter des lingettes, vous n'êtes pas en train de paniquer, qu'est-ce qu'on va utiliser pour essuyer une tresse? C'est juste plus commode. Pour moi, je trouve encore plus commode que les lingettes traditionnelles. Et ça peut vous économiser pas mal. Surtout pendant les 2-3 ans qui vont vous falloir justement des lingettes. Après, je cache pas tout, il y a des journées où on est vraiment à l'arrache, on est vraiment à la barre, on utilise des couches, pas des couches, j'arrive pas à parler. Et je vous cache pas du tout, il y a des journées où on est vraiment à la barre, on utilise des petites langettes jetables vite fait ou quand on fasse un voyage, quand on va chez mémé, etc. On va pas prendre la tête. Mais quand je suis à la maison, surtout que moi je travaille dans la maison, j'en profite et c'est beaucoup plus pratique. Et aussi, ils ont les couches lavables de natation. Donc vous voyez les petites couches qu'ils vendent pour bébé quand il va aller à la piscine ou à la plage, etc. qui coûtent la peau de fesse, ça vous fait presque pleurer quand vous êtes en train de passer votre carte bleue. Mais pour entre 15 et 20 euros, vous pouvez trouver facilement, surtout sur les sites de revente, vous achetez juste une couche lavable pour la natation qui est fait exprès et vous les relavez à chaque fois que vous allez à la plage. C'est tellement plus simple, beaucoup moins prise de tête et ça vous coûte beaucoup moins d'argent. Numéro 8, ça a à voir avec Amazon. Il y a un site qui s'appelle camelcamelcamel.com. Je vous mettrai le lien dans le barre d'infos. Quand vous allez sur Amazon, vous choisissez l'article
article que vous aimeriez, vous souhaiterez acheter, vous copiez-collez l'adresse, bam, ils vont vous montrer un petit... Sur ce site, vous allez voir un petit graphe au fil des temps, comment le prix a évolué, comme ça vous voyez si jamais c'est le mauvais journée d'acheter, c'est juste beaucoup plus cher que d'habitude et vous saurez d'attendre un peu. Ou encore mieux, vous avez l'option de mettre votre adresse mail et le prix que vous désirez payer dans un petit blanc. Vous cliquez sur le petit bouton à côté et ils vont vous notifier si jamais le prix baisse. Ça fait rien pour Amazon, c'est pas genre Amazon, ils vont prendre en compte votre truc parce que c'est un site qui n'est pas du tout lié officiellement avec Amazon. Ça fait juste en sorte que si jamais les vendeurs Amazon ou Amazon même ils descendent le prix à le prix que vous souhaiterez payer, vous allez être notifié. Comme ça, vous n'êtes pas la bonne affaire parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Amazon, les prix, ça change tous les jours. C'est une prise de tête. Numéro 9, ça a aussi à voir avec Amazon et c'est leurs produits réconditionnés qui ne sont pas réconditionnés. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont traduit le concept comme ça, mais en fait, c'est leur programme boîte ouverte. Donc, ça arrive très souvent qu'Amazon, ils vendent des produits, les gens les renvoient parce qu'ils n'ont pas envie, peut-être ils ont reçu 2 pour Noël, peut-être ils ont ouvert le truc, c'était pas la bonne taille, ils le renvoient à Amazon. Amazon vérifie que c'est toujours dans un bon état et puis ils les revendent pour un prix qui est bien moins cher. Parfois c'est un petit pourcentage, mais histoire de quelques euros, vous vous dites ah ça vaut pas trop le coup. Parfois c'est genre 40-50% ou plus de réduction. Et là pour pas mal des articles, surtout les articles bébés, des jouets, des trucs comme ça. Je sais pour ma fille pour Noël on lui a acheté un truc Barbie qui était dans cette programme boîte ouverte. Je vais vous mettre sur l'écran le petit screenshot de comment vous faites pour aller sur le site parce que c'est assez bien caché. Mais c'est pas plus mal et aussi quand vous allez cliquer pour l'acheter, Amazon ils ont une petite description mais vous pouvez voir l'état de l'article. Donc parfois c'est comme neuf, c'est juste que quelqu'un a renvoyé la boîte et Amazon ils ont une politique de ne pas revendre les choses qui leur étaient renvoyées en tant que neuf. Donc ça vaut vraiment le coup. Parfois, la boîte sera déchirée. Bref, vous comprenez. Une fois, il y avait un chariot pour ma fille, un petit jouet chariot en métal qui était très joli. Le prix neuf, c'était 40 € et le prix en boîte ouverte, c'était 10 €. Donc ça valait largement le coup. Et numéro 10, ce sont les sites cashback. Ce sont les sites où vous allez taper le nom du site où vous souhaiterez acheter quelque chose et ils vont vous dire déjà s'il y a des codes promo, mais aussi vous cliquez pour activer le cashback et ça fait que quand vous allez acheter sur ce site, le site cashback va recevoir un pourcentage en commission par rapport à votre achat et ils vont partager la commission avec vous. Ce qui est vraiment chouette, surtout avec des articles bébés qui comme je vous ai dit, ça s'ajoute super vite le prix. Et puis dès que vous avez un certain nombre d'euros dans votre cagnotte, vous pouvez demander qu'ils vous envoient tout le remboursement. Donc moi, j'utilise Igral et PoolPO. Alors PoolPO, souvent, ils vous remboursent un peu plus, un plus gros pourcentage, mais il y a moins de moyens de recevoir le paiement. C'est pour ça que je préfère légèrement Igral parce que vous pouvez choisir d'être payé par PayPal dans votre compte bancaire, avec les cartes cadeaux pour certains sites. Vous pouvez aussi, il me semble, avec des tickets pour le cinéma, vous pouvez être payé votre cashback. Je mettrai le lien comme toujours, je mets toujours mes liens de parrainage. Je ne suis pas du tout affiliée avec eux, c'est les liens de parrainage de l'en-bas. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec toutes les mamans de votre entourage qui cherchent les idées pour économiser, les mamans qui sont enceintes, qui vont être bientôt maman, etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une très bonne journée et surtout un très bon shopping. J'espère que vous allez faire des super affaires. Je vous fais des très gros bisous. Ciao. Bye.